Comment mettre en peinture un petit chien dont le brossage et le passage des jus est impossible puisque les gravures sont pas si profondes que ça? C'est tout ce qu'on va voir dans ce nouveau tutoriel avec l'ensemble du matériel ainsi que les techniques utilisées. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. On démarre avec la base et pour ça je vais utiliser du fil drap. Donc ne pas faire comme moi, c'est-à-dire juste avoir une couche de primeur noir, mais bien réaliser un pré-ombrage. Ça va simplifier la couverture, ou sinon la précondition c'est d'avoir une peinture suffisamment couvrante. On va poursuivre avec l'ombrage et la base, tout en travaillant dans le frais. Donc avec un brun foncé, presque noir, je vais faire les premiers ombrages sur certaines zones de notre petit chien. Et avec la peinture fraîche, je vais alterner avec la couleur de base pour venir mélanger et réaliser les premières transitions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ayant fait qu'une couche de primeur totalement noire, il me faudra un certain temps pour atteindre le résultat attendu en plaçant passablement de couches de la couleur de base. À ce stade de la mise en peinture, j'ai pas forcément un pinceau fin, je crois que c'est un numéro 2 voire un numéro 3. Un pinceau beaucoup plus fin sera utilisé par la suite lors des finitions et le traitement des poils. Ayant terminé la base, on peut attaquer les premiers éclaircies. Pour ça, je reprends mon US Fill Drap avec un Pale Sand que je viens mélanger, sauf erreur de ma part, en fait un 50-50, voire un petit peu plus de blanc au début. Par contre, là, on a changé de pinceau. Là, on est vraiment sur un pinceau numéro 1, un très fin. Et comme la pièce n'a pas beaucoup de relief, c'est très léger au niveau des gravures. Là, il faut vraiment, avec le pinceau, faire les poils. C'est important de ne pas trop avoir de régularité, tout en suivant un peu les courbes et les formes du petit chien. Comme très souvent, une photo de référence est toujours utile pour mettre en peinture un animal ou un objet. En ce qui me concerne, j'essaie de suivre la box art, mais j'ai toujours une petite image de l'animal correspondant. Je vais poursuivre les éclaircies avec un second, toujours le même principe. À mon premier mélange, je vais rajouter un petit peu plus de Pale Sand, toujours un pinceau avec une belle pointe et venir travailler de manière irrégulière à certains endroits. Les zones à retravailler, c'est bien évidemment le bas du cou. Je vais travailler sur le haut du front, autour de ses yeux, mais également je vais forcer vers les pattes et sur l'avant des pattes avec vraiment du blanc. Il y a le bord des oreilles, la pointe des oreilles, mais si vous avez une image de référence, c'est très pratique et vraiment suivre la représentation de votre animal.
Je vais venir compléter avec un troisième éclairci. Je suis pratiquement uniquement avec du pal sand, avec toujours mon pinceau fin. Et là, sur le haut du museau, au-dessus des yeux, vers les babines, je viens compléter des éclaircies. Pour le museau, les babines et les yeux, je vais partir avec un noir suffisamment foncé sur lequel je vais déjà poser les bases aux beaux endroits et par la suite je vais travailler avec des éclaircies. Donc je vais partir depuis ce noir et rajouter du pal sand pour obtenir différentes teintes de gris de plus en plus claires pour venir retravailler l'intérieur des yeux avec un premier éclairci, puis après une pointe de lumière, mais également la truffe, son museau, avec différents éclaircis, et renforcer un certain nombre d'ombrages, comme sur les pattes et d'autres endroits à compléter. Avant de passer aux finitions, j'ai placé le petit chien sur le buste, donc bien positionner la main et l'animal dans le creux du casque. C'était pas si simple que ça, pas si évident. Et là maintenant, on va compléter. Vous avez la palette de couleurs, donc les différentes bases, les ombrages, les différents éclaircis et du noir potentiellement directement pour faire des ombrages plus forts à l'intérieur des poils ou autour de la main, des doigts, pour certains, on va dire, surlignages qui vont permettre d'apporter toute la valeur à notre petit chien. Au final, une mise en peinture et des techniques très simples, rien de bien compliqué. Je regrette, on va dire, un manque de gravure sur la pièce par l'artiste. Et au final, un résultat amplement satisfaisant et très proche de la box art. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!